Bonjour amis gamers, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de tes jeux en 10 points. Avant ça, on va faire une petite mise au point. Déjà, pourquoi est-ce que je commence maintenant tes jeux en 10 points, alors que j'aurais pu le faire avant avec mes autres vidéos? Bah en fait, c'est parce que j'y avais pas pensé. Oui, c'est très con, mais il y a une autre raison aussi. De base, moi j'aime tout ce qui est énigme, j'aime tout ce qui est puzzle, mystère, etc. Du coup, je me suis dit que dans cette petite série, dans chaque vidéo, il va y avoir quelque chose de caché dedans. Que ce soit un message, un code, un chiffre, n'importe quoi, il y aura quelque chose de caché. Ça va être très simple, soit vous vous en foutez complètement et vous regardez la vidéo comme d'habitude, soit vous regardez la vidéo et en plus vous cherchez le message caché pour qu'on puisse jouer ensemble. N'ayez pas peur, dans chaque début de vidéo je préciserai quel est le type d'énigme. Et à la toute fin, si vous n'avez toujours pas trouvé ce message ou cette chose, eh ben je vous donnerai un indice à la toute fin de la vidéo. Donc je vous propose de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir le premier indice. Bref, pour commencer les énigmes, on va faire quelque chose de plutôt simple. Il y aura un mot qui sera caché dans la vidéo. À vous de jouer pour le retrouver et dès que vous l'avez trouvé, vous l'écrivez dans les commentaires en précisant si vous avez utilisé l'indice ou pas. Et le premier qui aura trouvé aura un petit clin d'œil pour la prochaine vidéo. Avouez que je suis mignon. Quand même. La chasse est ouverte. Bon, maintenant passons à la vidéo. Si je vous dis petit bonhomme vert, la Triforce et sauver une princesse, bien sûr vous allez penser à Zelda. En tout cas j'espère. Et oui, aujourd'hui je vais vous apprendre 10 choses sur Zelda. Allez, c'est parti pour l'intro. Oh, encore un nouveau gamer? Et comment il s'appelle celui-là? The Legend of Zelda est une série où on incarne généralement un petit homme vert appelé Link, armé généralement d'une épée et d'un bouclier, et puis plein d'autres armes telles qu'un arc, un grappin et des bombes, qui part sauver la princesse Zelda, la princesse d'Hyrule. Le jeu se déroule dans le royaume d'Hyrule qui met en jeu la Triforce, une relique qui permet d'exaucer n'importe quel vœu à celui qui la touche. Dans tout cet univers, il y a masse de choses à dire. Et on va commencer tout de suite par le number 1. Les créateurs de The Legend of Zelda sont Shigeru Miyamoto, dont j'en avais parlé car il était aussi le créateur de Mario, et Takeshi Tezuka. Mais comment ont-ils eu l'idée de créer ce jeu? Comment ont-ils trouvé cet univers? En fait c'est très simple, Shigeru Miyamoto aimait faire des petites promenades dans la campagne. Puis un jour, en s'aventurant dans une forêt, il aperçut une caverne au milieu des bois. Il décide donc de l'explorer à l'aide d'une lanterne, et c'est à partir de là que Shigeru Miyamoto décide de créer Zelda, dont la principale partie du jeu se déroule dans des cavernes. Mais c'est pas tout. Pourquoi il donne le nom de Zelda à la princesse? En réalité, Zelda c'est le prénom d'une femme qui a été la première garçonne américaine. Je vous remets dans le contexte, dans les années 20, les femmes commençaient à se couper les cheveux, à porter des jeans, parce qu'elles veulent montrer leur liberté, et c'est de là que naît la mode garçonne. En gros, ce sont les femmes qui cassent la frontière de la liberté féminine. C'est pourquoi Zelda, étant la première garçonne américaine, est une grande icône féministe. Et Shigeru Miyamoto a voulu lui faire hommage en lui inscrivant son nom dans son personnage à sauver. Peut-être qu'en fait Zelda représente la femme qui à l'époque était privée de liberté. C'est pour ça qu'on doit la sauver. Ça veut dire que Link serait le chef de file de la mode garçonne, alors que c'est un garçon. Oh, quelques petites théories, ça ne fait pas bien de mal. Number 2. The Legend of Zelda est l'un des premiers jeux ayant un système de sauvegarde. Parce qu'avant, le système de sauvegarde était un peu réduit. Par exemple, quand on passait un niveau d'un jeu, ça sauvegardait automatiquement. Quand tu passais le niveau suivant, ça sauvegardait encore. Mais entre le début de ton niveau et la fin de ton niveau, tu ne peux pas sauvegarder. Alors que maintenant, avec Zelda, tu peux sauvegarder quand tu veux. Bah, attendez, à l'époque, je parle d'une révolution du jeu, là. Number 3. En 1998, The Legend of Zelda Ocarina of Time, nommé Zelda 64, est l'un des premiers jeux à avoir eu 40 sur 40 dans le fameux magazine japonais Famitsu. Je l'avais déjà parlé avec Mario qui lui aussi a eu 40 sur 40, mais Mario devait être 8ème je crois. Là ça a vérifié. De plus, dans Zelda 64, on a un nouveau système qui est l'utilisation du lock en combat. Ce fameux lock permet dans un combat à fixer un ennemi même si tu bouges tout autour de lui. C'est vachement pratique en un contre un. Number 4. Les théories de la chronologie des légendes. Et oui, il y a plusieurs théories qui disent que tous les jeux sont reliés par le temps. La citation de Shigeru Miyamoto approuve cette théorie. Ocarina of Time est la première histoire. Puis vient le premier The Legend of Zelda. Puis The Adventure of Link. Et finalement, A Link to the Past. La place de Link's Awakening n'est pas vraiment définie. Il pourrait être n'importe où après Ocarina of Time. Tous les Zelda seraient vraiment reliés par le temps? Pour certains, tous les jeux sont des différentes versions d'un même motif, d'une même idée. Pour d'autres, on parle de deux mondes parallèles. Cette théorie prend tournure à la fin d'Ocarina of Time, où Zelda renvoie Link dans le passé. Et c'est à partir de là qu'on peut penser qu'il y ait deux univers parallèles, un où Link est redevenu enfant, et l'autre où Zelda reste seul. De plus, l'éditeur japonais Shogakukan a écrit un livre appelé Hyrule Historia, qui dévoile ainsi la chronologie des jeux, pas avec deux mondes parallèles, mais avec trois mondes parallèles. Là on peut se dire qu'il est quand même bien parti loin. Enfin bon, à méditer. Number 5. La voix des Blops. Les Blops sont des petits monstres que l'on retrouve dans Zelda. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, ce sont pour leur voix. Ils ont été enregistrés pendant une dispute entre deux japonais en mode accéléré. Moi je trouve ça plutôt drôle. Number 6. La carte de l'un des donjons des premiers Zelda
est une croix gammée. Et là vous allez me dire et moi je vous dis mais non, non, attendez, ce n'est pas une croix gammée, en fait c'est le signe de paix au Japon. Ah c'est pas la même chose. On se calme avant de juger. Number 7. Dans la version japonaise de Link's Awakening, une sirène demande à Link de lui retrouver le haut de son bikini. La scène, jugée trop explicite par les Américains, a été remplacée par un collier dans les versions occidentales du jeu. Du coup nous on n'a pas le bikini. C'est triste. Number 8. Toujours dans Link's Awakening, il existe un bug qui permet de finir le jeu rapidement. Mais vraiment très rapidement. Je vous mets ici un lien d'une vidéo YouTube dans laquelle quelqu'un réussit à le finir en moins de 5 minutes. Bon j'avoue que j'ai pas tout compris, mais c'est impressionnant quand même. Number 9. Ici on va parler clin d'œil. On peut retrouver sur le médaillon de Talon et de Malon la tête de Bowser. Eh oui, c'est Bowser. C'est Bowser l'incruste. On peut retrouver la tête des personnages de Star Fox 64 en masque dans le jeu Majora's Mask. On peut voir un poster de Mario dans Ocarina of Time. Et ici on retrouve un poster de Skyward Sword. Bien sûr il existe beaucoup plus de clins d'œil dans Zelda, mais ça me prendrait vraiment trop de temps de tous les dire. D'ailleurs je vous mets ici la vidéo d'un homme qui explique carrément mieux que moi les clins d'œil, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y, c'est vachement intéressant. Par exemple, la musique des Fontaines aux Fées est directement tirée du thème du monde aquatique de Super Mario Bros. Number bonus. Oui, donc number bonus parce que je vais pas dépasser le nombre de 10, mais j'avais quand même envie de dire cette info que je vais vous dire. Je me suis compris. Donc, le premier accessoire sorti pour améliorer un Nintendo 64 était une extension de RAM pour tourner les jeux gourmands tels que Zelda. Et quand je dis Zelda, c'est Zelda Majora's Mask. Zelda était trop puissant pour l'époque. C'est la force de la Triforce. Number 10, comme d'habitude, les chiffres. The Legend of Zelda Ocarina of Time est inscrit dans le livre Guinness des records. Pourquoi? Parce qu'il a le record de 6 millions d'unités vendues en 8 semaines. C'est parti assez vite on va dire. Dans tous les jeux Zelda, il y a eu plus de 80 millions de jeux qui ont été vendus. Bon, on est encore un peu loin de Mario qui était à plus de 400 millions, hein. Mais quand même, 80 millions, c'est beaucoup. En 1989, naît la fille de Robin Williams. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, l'acteur a toujours été un grand fan de jeux vidéo. Il a donc décidé d'appeler sa fille Zelda comme la princesse. En 2014, il y avait 8 artworks qui ont été proposés par Google pour décorer sa page d'accueil. Et dans ces 8 images, on retrouvait la Triforce. 500 000 personnes ont précommandé The Legend of Zelda Wind Waker avant sa sortie. C'est là aussi un record établi dans le Guinness Book des records 2008. Dans tous les jeux de Zelda, Link rencontre en tout 46 ennemis différents. 46 ennemis, mais les alliés alors? Bah en tout, Link rencontre 86 personnages alliés importants. Bon et ben les petits amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à lâcher des commentaires, et surtout, partager un maximum, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir le premier indice sur le message caché dans la vidéo, et vous pouvez toujours aller voir mes autres vidéos si vous le souhaitez. En tout cas mes petits gamers, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao! Pour celles et ceux qui recherchent encore l'énigme, l'indice est que le mot n'est pas écrit en une fois.